Chers amis, Shabbat Shalom, et avec un peu d'avance, Chanukah Sameach à tous. La Sidra de Vayeshev s'ouvre sur les deux rêves de Yosef, fils du patriarche Yaakov. Ces rêves constituent le point de départ des péripéties qui amèneront Yosef en Égypte, d'abord vendu comme esclave, puis avec l'aide du Tout-Puissant, contremaître de Poutifar et enfin vice-roi du pays. Ces deux rêves sont bien sûr prémonitoires. Le premier évoque une scène des champs. Yosef et ses frères, après la moisson, lient des gerbes de blé. Toutes les gerbes des frères entourent celles de Yosef et s'inclinent devant elles. Le deuxième rêve se situe au niveau de la voûte céleste. Le soleil, la lune, qui sont censés symboliser Yaakov, son père, et sa mère Rachel. Donc le soleil, la lune, et ainsi que 11 étoiles, les frères de Yosef, viennent, l'entourent et s'inclinent devant lui. Ces songes vont bien sûr être interprétés par Yosef. Il va les raconter. Et ce récit va attiser la colère de ses frères. Cette colère avait déjà été alimentée par le fait que le père, Yaakov, avait quelque peu fait des différences entre les frères. Yosef n'était pas astreint aux travaux des champs, c'était le surdoué de la famille, celui qui étudiait avec son père, à qui son père a offert une tunique multicolore, que Tonet Passim, il n'y a que lui qui a reçu cette tunique, symbole du fait que cet homme, ce fils, n'ira pas travailler au champ, mais restera avec son bel habit dans les tentes, à étudier avec son père. Cette différence-là avait déjà créé une jalousie chez les frères. C'est ajouté le fait que Yosef, en général, avait l'habitude de rapporter à son père les méfaits qu'il voyait chez ses frères. Là encore, cela attise la haine. Et bien évidemment, ces songes, ces rêves vont encore plus creuser le fossé terrible qui existe entre Yosef et ses frères. Ils vont justifier le complot des frères. Le fait que, au début, ils ont souhaité le tuer, et ensuite, finalement, l'ont vendu, sur les conseils de Yehuda, à une caravane de Ishmaélim qui l'ont emmené en esclavage en Égypte. Cette haine est justifiée par le fait que les frères refusent qu'il y ait une domination quelconque de Yosef sur la fratrie. Et cela justifie le fait qu'ils ont voulu écarter, car pour eux c'était une opération de salut public, c'est d'écarter cette espèce de tyran ou de dictateur futur. Et pourtant, pourquoi une telle haine? Ces rêves finalement vont décrire une réalité. Une réalité, c'est ce qui va arriver. Les fils de Yaakov s'inclineront bien devant celui qui est le vice-roi d'Égypte. Et qui, au moment où ils s'inclineront, eh bien, ils n'ont pas reconnu que c'était leur frère, tellement il était paré des attributs de l'Égypte, tellement il avait changé. Donc les rêves, finalement, ont décrit une réalité future qui va, effectivement, être celle des frères dans les parachiotes suivantes. Mais une question se pose. Pourquoi Yosef a-t-il rêvé deux songes qui portent exactement le même message? Pourquoi aussi, question liée, ce message prémonitoire se présente-t-il sous la forme de gerbes de blé et d'autre part d'astres? Comme il est écrit, nous lions des gerbes dans les champs, ou et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Ces deux songes annoncent l'éclatante réussite de Yosef. Mais, et c'est là l'intérêt du songe, des deux songes, cette réussite est double. D'une part, d'un point de vue matériel, Yosef, esclave,
emprisonné dans les geôles de l'Égypte, se hisse au sommet de l'État pharaonique. Il est riche maintenant, il est puissant et gouverne la première puissance mondiale. Ce changement physique est marqué par, ou annoncé par le rêve des gerbes de blé. Il n'y a pas plus matériel que le blé qui servira à fabriquer l'aliment de base, le pain. Mais ce changement physique, matériel, s'est accompagné d'une métamorphose spirituelle. Yosef a également évolué. La Torah souligne que Yosef avait 17 ans quand débute son aventure. En vérité, c'est très rare que la Torah nous indique comme ça les âges des patriarches quand ils sont jeunes. Ils sont âgés, oui, mais pas quand ils sont jeunes. En fait, la Torah veut nous sensibiliser au fait qu'il s'agissait là d'un adolescent. Il avait 17 ans. Il était soucieux de son apparence physique, se coiffant ou se maquillant les yeux, comme c'était l'usage à l'époque pour les hommes. Il est devenu maintenant, désormais, après ce long périple et être arrivé vice-roi d'Égypte, il est devenu un sage, un intime du Créateur. Chaque pas qu'il fait, désormais, est en harmonie avec le projet divin. Il va être l'instrument du sauvetage de sa famille, noyau du peuple juif en gestation. Les gerbes de blé, nous l'avons dit, symbolisent le monde matériel. Toutes les gerbes s'inclinent devant la gerbe de Yosef. En effet, Yosef devient l'homme qui maîtrise la nature, le monde, qui dirige, ordonne et administre. Les astres, eux, symbolisent le monde spirituel dans lequel Yosef désormais est entré au moment où il est vice-roi d'Égypte. Il voit et il ressent quelle est la mission du Ham Israël et comment faire en sorte d'intensifier la présence divine dans le monde. Ainsi, les deux rêves annoncent donc les deux évolutions de Yosef, l'évolution matérielle et l'évolution spirituelle. La Sidra de Vayeshev précède en général la fête de Hanouka. Et une question halachique préoccupe nos maîtres. Est-ce l'allumage des nérotes, des flammes, des bougies, ou le fait de poser le candélabre, la menorah, dans un endroit, Hanoukia, qui fait la mitzvah? Est-ce que c'est la dlaka, au sa mitzvah, l'allumage qui fait la mitzvah, ou la anacha, le fait de déposer, de préparer le chandelier, la Hanoukia, dans un endroit qui fait la mitzvah? Nous trouvons ça, évidemment, dans la Gemara de Shabbat, page 22. Le Talmud répond bien évidemment, c'est l'allumage. Ça paraît logique puisque nous commémorons le miracle de la fiole d'huile qui, au lieu de brûler 24 heures, a duré 8 jours. Donc on comprend bien que c'est l'allumage qui est la mitzvah. On ne comprend pas la question de poser simplement la menorah. Mais cette question n'est pas si absurde. En effet, le miracle, l'allumage rappelle le miracle de la fiole d'huile. Nous l'avons dit, qui avec sa capacité de 24 heures a alimenté le candélabre du temple pendant 8 jours. Et ce miracle témoigne de l'approbation divine et démontre la prépondérance de la Torah sur la philosophie et la religion grecque. La Torah désormais rétablie dans le pays d'Israël après la révolte des Maccabim, de la famille des Hashmonaïm. Kiner mitzvah Torat or. La flamme et la mitzvah et la Torah et lumière, disent les proverbes du roi Salomon, chapitre 6. Toutefois, ce miracle n'aurait pas eu lieu sans le combat préalable des Juifs, dirigé par la famille des Hashmonaïm, surnommés les Maccabim. Pourquoi les Maccabim? Parce que sur leur étendard, il était écrit « Mi kamocha banim Hashem » qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Cette lutte avait un aspect tout à fait matériel, bien évidemment. Des guerrieros juifs, en petit nombre, et à force de courage, d'opiniâtreté, mais aussi avec une foi inébranlable dans leur Créateur,
ont réussi à mettre en déroute une armée grecque puissante, première puissance mondiale de l'époque, l'armée des Séleucides, avec des armes sophistiquées et même des éléphants. Cette victoire, acquise par des moyens matériels, où l'intervention divine est certes là, mais complètement voilée, on a l'impression que ce sont des combats tout à fait naturels, il n'y a aucun miracle type mer Rouge qui s'ouvre et qui noie les ennemis durant ces combats. Et pourtant, cette victoire des Hashmonaïm de Matityahu et de ses 5 fils, le plus célèbre étant Yehuda, eh bien, cette victoire a constitué la base du renouveau de la vie juive, de la Torah en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, symbolisée par les flammes du candélabre. La question de savoir sur quelle base se posent les bougies de Hanouka prend alors tout son sens. La lutte, cette guerre, avec des valeurs, pour des valeurs, eh bien, est la base sur laquelle repose le miracle de la fiole d'huile. Sans la guerre, comprenez, sans le fait qu'on ait pu finalement prendre Jérusalem, prendre le temple, rétablir la menorah et la poser véritablement, la hanacha, il n'y aurait pas eu de miracle de la fiole d'huile, pas de hadlaka, pas d'allumage. Ainsi explique le Rav Shlomo Yosef Zevin, un parallèle peut être établi entre les deux rêves de Yosef, réussite matérielle et spirituelle, et les deux temps du miracle de Hanouka, la victoire militaire et le miracle de la fiole d'huile. L'homme doit utiliser tous les moyens matériels pour atteindre son but. Faire tous les efforts possibles, c'est ce qu'on appelle en hébreu la ishtadlut. Cependant, il trouvera la réussite s'il prend conscience, d'une part, que celle-ci dépend de la volonté du Tout-Puissant, et que d'autre part, toute réussite matérielle doit s'inscrire dans une démarche spirituelle, dans une réussite spirituelle. Tout cela s'inscrivant dans le projet biblique du peuple d'Israël. Shabbat Shalom à tous et Hanouka Sameach.